Bienvenue tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par ça, car son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, m'avait fait payer. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, car c'est soldat. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'avait été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Et en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oh oui, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Oh toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Oh toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi.
t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu es toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais être à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus en
pour ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Toucher ma vie. Oh, touche Seigneur, touche Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Alléluia! Je veux vous remercier aujourd'hui pour avoir partagé avec nous comment vous êtes bénis par les messages qu'on met en ligne et que vous entendez tous les dimanches sur Facebook et tout ça. Partagez le message là pour que d'autres gens voient et entendent le message qui vous a encouragé pour que le message les encourage aussi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, comme on se prépare pour nos dîmes et nos offrandes, je veux vous dire comment c'est important de faire confiance à Dieu en toutes choses, incluant nos dîmes et nos offrandes. Amen. On doit donner par la foi. Quand que je regardais la parole cette semaine, ça me fait penser au commencement, quand on a commencé dans le ministère, Pasteur Denis et moi. Dieu nous a donné une écriture dans Ésaïe 60, verset 8. Je l'ai traduit, je l'ai pris de le Message Bible et je l'ai traduit comme ça. Et qu'est-ce que ça dit dans Ésaïe 60, verset 8? Parce que moi, Dieu, j'aime les bonnes pratiques et je déteste le vol et le crime, je paierai votre salaire à temps et intégralement et j'établirai mon alliance éternelle avec vous. Voyez, depuis le commencement, quand on a commencé en 2005, le Seigneur nous a dit du commencement qui était pour payer notre salaire à temps et intégralement et établirait son alliance éternelle avec nous. Alors ça, c'est pour tous les gens qui croient au Seigneur. Amen. Qui mettent leur foi dans le Seigneur pour leur vie, dans leurs finances, pour leur job. Amen. Le Seigneur va s'occuper de vous. Amen. Parce que pour nous, Dieu, c'est notre boss. C'est lui qui nous a appelés dans le ministère, alors c'est lui qui s'occupe de nous. Et c'est intéressant que dans 1 Corinthiens 9, 11, Paul parle de ça. Il parle des choses pratiques dans le ministère. Il dit ça ici. Si nous avons semé des choses spirituelles parmi vous, est-ce trop si nous récoltons des choses matérielles de vous? Et au verset 14, de la même manière, le Seigneur a ordonné à ceux qui proclament l'Évangile de vivre par l'Évangile. Et Paul parle de ces choses pratiques et en même temps, dans 2 Corinthiens 9, verset 6, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alors donnons avec joie ce matin. Faisons confiance à Dieu dans toute notre vie, incluant nos finances, incluant nos jobs. Amen. Sachant qu'il s'occupe de nous en tout temps. Et quand on donne au Seigneur à son royaume, on ne peut pas
donner plus que Dieu va te redonner dans différentes manières. Amen. C'est pas toujours financièrement, c'est dans différentes bénédictions. Le Seigneur est bon et il s'occupe de ses enfants ce matin. Alors, comme vous donnez un matin, c'est à sudburyvictory@gmail.com. Alléluia. Alors, prions ensemble. Alléluia, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, et nous savons comme Père, tu t'occupes de nous, tes enfants, dans toutes choses, et on te fait confiance dans toutes choses, et on se rappelle, Seigneur, que quand on donne, Seigneur, quand on fait quoi que ce soit pour ton royaume, tu vas toujours nous bénir dans toutes sortes de manières. Alors, Seigneur, on te loue ce matin, et on te donne avec joie, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Alléluia. Et bonne fête des mères. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je voudrais lire quelques citations pour la fête des mères. Une mère, c'est celui qui sacrifie son corps, son sommeil et sa vie sociale. Dépenser de l'argent, manger des repas chauds, faire pipi seul, la patience, l'énergie et santé mentale pour l'amour. Alléluia. Maman a de la patience. Après m'avoir vu faire les mêmes erreurs à 5 reprises et m'aimer quand même. M'apprend toujours à être une meilleure personne en répétant patiemment les mêmes leçons jusqu'à ce que je les apprenne. C'est moi ça. Mère Teresa a dit ceci. Sans patience, nous apprendrons moins dans la vie. On verra moins. Nous nous sentirons moins. Nous entendrons moins. Ironiquement, se précipiter et plus signifie généralement moins. Je pense à ma fille Amy et ses 2 petites filles. Quand je lis cette prière, oh, donne-moi de la patience. Quand tes petites mains me tirent dessus avec leurs petites demandes. Donne-moi des yeux doux et souriants et garde mes lèvres des réponses précipitées. Ne laisse pas la lassitude, la confusion ou le bruit obscurcir ma vision des joies fugaces de la vie. Donne-moi les compétences et la capacité d'embrasser leur caractère unique et aide-moi à me pardonner des erreurs que je fais comme maman. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Vous êtes spécial tous les mamans. Et on vous dit tous ce matin un gros merci. Et on vous aime beaucoup pour toutes les choses que vous faites. Alléluia. Amen. Alors on continue ce matin dans notre série intitulée Vivre selon les morts vivants. Et j'aimerais vous dire mon titre ce matin, c'est le son doux d'une horloge qui fait tic-toc. Alors ça va vous donner des grosses questions maintenant. Je vais commencer par lire une petite histoire traditionnelle selon le peuple hébreu. Abraham était assis devant sa tente un soir quand il a vu un vieil homme, fatigué par l'âge et le voyage, et cet homme venait vers lui. Abraham s'est précipité, l'a salué, puis l'a invité dans sa tente. Là, il a lavé les pieds du vieil homme et lui a donné à manger et à boire. Le vieil homme a immédiatement commencé à manger sans dire aucune prière ni bénédiction. Alors Abraham lui a demandé, « N'adores-tu pas Dieu? » Le vieux voyageur répondit, « J'adore que le feu et je n'adore aucun Dieu. » Lorsqu'il entendit cela, Abraham devint furieux, prit le vieil homme par les épaules et le jeta hors de sa tente dans l'air froid de la nuit. Quand le vieil homme fut parti, Dieu appela son ami Abraham et lui demanda où était l'étranger. Abraham a répondu, « Je l'ai chassé parce qu'il ne vous adorait pas. » Dieu lui répondit, « Je l'ai souffert ces 80 ans, bien qu'il me déshonore. Tu ne pourrais pas le supporter une nuit? » Alors ici, on voit une histoire où Dieu, parlant avec Abraham, selon un homme que lui a respecté
Dans cette époque aujourd'hui, de la restauration rapide, ou le fast-food, comme on appelle, aussi Amazon Prime, et souvent on va voir des places où tu peux avoir une pizza ou en dedans de 20 minutes où ben, c'est gratuit, parce que c'est tout à propos de la vitesse, avoir tout ce qu'on veut, quand on le veut, puis on veut l'avoir vite, on veut l'avoir prêt. Nous sommes lentement déconnectés de la patience et conformés à l'impatience lorsque ces conforts sont brisés ou ils n'arrivent pas. Tu sais, j'ai pas reçu ma pizza en 20 minutes, je suis fâché, ou j'ai pas reçu mon Amazon Prime, il est supposé être ici dans 2 jours, ça a pris 16 jours, qu'est-ce qui se passe? Puis on devient impatient. Puis si on ajoute COVID à toutes ces restrictions, maintenant nous avons une recette pour quelque chose de désastreuse. On voit ça de plus en plus ces journées-ci. On voit le monde qui perd leur joie, ils n'ont pas de paix en dedans. Et maintenant, on regarde aussi aujourd'hui à l'impatience. Et l'impatience puis la joie, ça ne marche pas ensemble. Il faut avoir la patience. Imaginez si Dieu était impatient avec nous, comme nous sommes impatients avec lui, et les choses autour de nous. Seigneur, comment ça se fait, ça prend trop longtemps? Imagine-toi si le Seigneur était impatient comme ça. Ça fait 10 fois que tu fais ça, ce même péché-là, là. Non, je m'en débarrasse, je prends plus soin de toi. Il n'y aurait plus de grâce. Sa grâce emporte la patience. Alléluia. Le grand prédicateur de la Nouvelle-Angleterre, Philip Brooks, longtemps passé, était connu pour son sang-froid et sa manière calme. Mais parfois lui-même a souffert des moments de frustration et d'irritabilité. Un jour, un ami l'a vu arpenter fébrilement du sol comme un lion en cage. Aller de retour ici, là. Oh, il était impatient, puis il se promenait, puis tu voyais son impatience. Son ami, il dit, quel est le problème? Puis M. Brooks, il a répondu comme ceci. Le problème, c'est que je suis pressé et Dieu ne l'est pas. Combien de fois que ça arrivait à nous, ça? Combien de fois est-ce que nous avons été impatients avec Dieu parce qu'on n'a pas eu notre réponse, parce qu'on n'a pas eu qu'est-ce qu'on voulait quand c'était notre temps de l'avoir? Pensez à ça. Prenez le temps aujourd'hui, comme je prêche, d'examiner les paroles, d'examiner les choses que j'essaie de dire pour regarder à votre cœur, voir si vous êtes impatient ou est-ce que le Seigneur est après de travailler dans votre cœur. Vous avez été à travers certaines choses. Regardez si vous êtes impatient ou non. N'avons-nous pas ressenti la même chose plusieurs fois? Pense à ça aujourd'hui. Comment va ta patience? Comment grandis-tu dans ta patience? Les gens alentour de nous en ont assez de tout ce qui se passe et vraiment c'est justifié. On peut dire, wow! On vit dans un temps, là, avec toutes les restrictions qu'on a, puis notre manière de vie a changé complètement. Alors, on peut être frustré et impatient, on dirait. Je veux dire, qui veut rester captif dans sa maison propre? On ne peut pas aller visiter personne. Le monde est en train de devenir très impatient. Nous sommes tous dans un jeu d'attente ici. Il y a beaucoup de spéculations sur ce qui va se passer ensuite. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues, sans réponse. Il y a beaucoup d'incertitudes qui se passent dans ce monde-ci. Et tout ça, là, c'est prime pour l'impatience. Les gens sont frustrés, se posent des questions. Combien de temps devrons-nous porter ces masques? Les choses vont-elles revenir à la normale? On est dans ces temps-ci. Les 2 semaines passées, on a parlé de la joie et la paix. Maintenant, on parle de la patience. Puis la patience fait affaire avec notre paix. Et ça joue un rôle important ici, là. OK? On peut avoir de la joie puis la paix. Ça vient avec la patience. On dirait, tant qu'à moi, comme qu'on regarde ça, c'est si on n'a pas de patience, on n'aura pas de paix, on n'aura pas de joie. Ces 3-là ensemble, là, il faut que ça marche ensemble. Il faut que ces 3-là, ils cliquent. Il y a toutes sortes de questions. Qui, où, quoi, quand et pourquoi. Puis sans réponse en vue. On les entend toutes ces questions-là. Pourquoi ça va comme ça? Quand, où. Puis on dirait qu'il n'y a pas de réponse qui sont en vue. Et comme la levure, l'inconnu se gonfle en impatience. Il y a toutes sortes d'inconnus, il y a toutes sortes d'incertitudes. Puis ça, là, c'est après gonflé comme la levure, en impatience, qui fera de la rage au volant une chose légère.
Dans le trafic, ça sort, dépêche-toi en avant, mon espèce de blablabla. Le monde sont impatients, puis ils ont de la rage. Il y en a même qui sortent de leur automobile, puis ils vont à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? La rage sur la route, des fois, c'est très sérieux. Mais je vous le dis ce matin, que cette impatience est après gonflée. OK? Et moi, je vous dis, si ça continue comme ça, il va y avoir du monde qui vont démontrer une impatience que même la rage de la route va sembler très légère. Parce que l'impatience, par nature, c'est quelque chose d'explosif. Et les explosions, par nature, causent de la douleur et des dommages. Alors, qu'est-ce que Dieu a à dire à propos de tout cela, à propos de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, l'impatience, ou à propos de la patience? Que se passe-t-il dans l'Esprit de Dieu? Que veut-il nous dire à travers de ce message? Alors, avant d'examiner la réponse, permettez-moi de dire ceci. Il n'y a aucun moyen que je suis d'accord avec tout ce qui passe aujourd'hui. Quand une personne est patiente dans tout ça ici, là, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut juste dire qu'on est patient. OK? Ça veut dire qu'on sait que Dieu a toutes les choses en contrôle. Alléluia. Quelque chose de diabolique se prépare, peu importe ce que disent les politiciens. Il y a des affaires qui se passent ici, là. Jamais dans l'histoire de notre pays avons-nous été soumis à ce genre de restrictions, nos droits ayant été érodés en communisme. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et ça va prendre une patience, et ça va prendre une confiance en Dieu qui est sous contrôle de tout ce qui se passe. C'est là où la patience va être. Ça ne sera pas avec le monde, ça va être avec Dieu. Dieu est sous contrôle, alléluia. Alors Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je vais être patient dans la manière que tu vas répondre aux choses ici. Alléluia. Merci Seigneur. Mais en tant que croyant, en tant que personne qui apprend à faire confiance à Dieu, en toutes circonstances, peu importe la gravité des choses, j'ai toujours le désir en moi de marcher, de parler et d'agir comme Jésus l'a fait. Imagine-toi si Jésus serait ici aujourd'hui. Imagine-toi, avec tout ce qui se passe globalement. Demande-toi comment il réagirait avec tout ce qui se passe. Il ferait ce que son Père lui dirait. Alléluia. Parce que Jésus a dit, je fais seulement les choses et j'écoute seulement les choses que mon Père me dit. Alléluia. Alors, il ferait la même chose. Et une des choses, il serait patient. Alléluia. Je suis toujours en train, moi, personnellement, je suis toujours en train de grandir et mûrir en lui parce que je veux agir comme Jésus. Imagine-toi, si Jésus serait ici, qu'est-ce qu'il ferait? Il écouterait son Père. Alléluia. Alors, regardons les 9 dons et les 9 fruits. Il y a 9 dons de l'Esprit auxquels que j'ai accès et que vous avez accès aussi. Okay? De prouver au monde autour de nous que Jésus est réel, qu'il est vraiment vivant. Alléluia. Et il y a 9 fruits de l'Esprit que nous avons besoin de perfectionner. Tout le monde, tous les chrétiens, pendant que Jésus attend le Père qui dise à lui, va chercher ton épouse. Et l'un de ces 9 fruits est la patience. Nous avons regardé à la joie, à la paix, et aujourd'hui, on regarde à la patience. Et on va regarder à tous les fruits, puis on va regarder aussi en finissant le premier fruit qui est l'amour. On va finir avec ça. On a accès à ces 9 fruits-là. Et nous, comme croyants, il faut qu'on mûrisse. Il faut qu'on mature dans ces fruits-là. Il faut apprendre à aimer. Il faut avoir la joie. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps, à 100%, mais il faut qu'on démontre quand même la joie, la paix, la bonté. Il faut démontrer ça à un monde qui ne connaisse pas ça, comme Dieu nous l'a montré. Alléluia. Les gens ont besoin de voir ça en nous, surtout aujourd'hui. Dieu a un plan dans tout ce mélange de l'enfer et il y a besoin que son peuple fasse preuve de la patience. Quand le monde va voir nous patienter, dire, je mets ma confiance en Dieu, je vais être patient. Je sais que tu es prêt à tomber alentour de moi, je sais que tu es prêt à tout s'effondrer,
Mais Dieu est sous contrôle et je vais garder ma patience. Alléluia. Et en gardant ma patience, je vais garder ma paix. Et en gardant ma patience, je vais garder ma joie. Ces trois-là vont ensemble. Alléluia. Et je crois que tous les 9 fruits travaillent ensemble pour faire un chrétien complet. Un chrétien entier. Alléluia. Jésus qui a marché dans tous ces 9 fruits-là sans péché. Alléluia, il l'a gardé. Alors, Jésus était le Fils complet. Alléluia. Tu ne peux pas être joyeux et paisible si tu es impatient. C'est impossible. Si tu es impatient dans tout cela, tu as perdu à la fois ta joie et ta paix. Et pour couronner le tout, là, tu as perdu ton témoin. Imagine-toi, être en ligne à l'épicerie. À mon épicerie, souvent, il va y avoir une longue ligne, puis des fois, ça va tout le long, puis ça tourne d'un coin à une place, puis tu es là, puis tu es assis. Oh, wow. Imagine-toi commencer à dire « Colin de Bin, qu'est-ce qui se passe ici? Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous! » Espèce de bande, ah, c'est cette COVID-là. Puis là, on commence à perdre notre témoin. Puis là, le monde, ils vont dire « Wow, il était patient, celle-là. » Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas être frustré par les choses. Jésus était frustré. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu es frustré? Vas-tu exploser? Ou bien vas-tu dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, parce que je suis dans une situation ici là, que je t'avais d'exploser, mais regarde, Seigneur, je sais que tu es en contrôle. Alléluia. Et même Jésus était frustré avec ses disciples. Quand les disciples se sont endormis dans le jardin, lorsque Jésus traversait tout le stress et l'angoisse de ce qui allait se passer par la croix, imagine-toi, il arrive ici, Marc 14, 37 à 38 nous dit, quand il avait fini de prier, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » On voit ici une frustration, mais il n'était pas impatient. Il a continué. Il dit, « OK, je vais aller prier là, mais restez debout. » Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas être en colère, OK? Mais expliquons ce que ça veut dire la colère. Regardons à Éphésiens 4, 26, 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Alors, il y a quelque chose qu'on peut être fâché. On peut être justifié dans la colère ou être fâché dans quelque chose. C'est sûr, le péché peut nous emporter dans une place où on voit la destruction du péché. Et ça peut nous mettre en colère. Mais il dit, ne péchez pas dans tout cela. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Alors, il y a une place pour la colère, mais quand la colère va plus loin qu'elle se posait être, ça devient du péché. Alors, ne laissez pas le monde vous dire, ah, les chrétiens n'ont pas le droit d'être fâchés, être en colère. Quand tu viens impatient, tu peux avoir une colère dans ceci qui n'est pas ce que la Bible dit ici. Il y a une colère qu'on peut avoir, qui est justifiée, puis une colère qu'on a souvent qui n'est pas justifiée. Au commencement, j'avais dit le son d'une horloge qui fait tic-toc, tic-toc. Alléluia. Regardons ceci pour une seconde. Regardons à la patience et l'horloge, ou la patience et le temps. Maintenant, la patience et le temps sont inséparables. Je vais l'expliquer ça. Le temps te fera soit une personne patiente ou une personne impatiente. Et tu as le choix, parce que Dieu est bon. Okay? Dieu va te donner le choix, soit que tu vas être impatient ou non, parce qu'on n'est pas des robots ici. Dieu essaie de faire de toi une personne patiente. Et je vais vous dire que ça va prendre du temps. Et le diable veut faire de vous une personne impatiente. Et ça ne prendra pas du temps. Il y a une manière qui va prendre beaucoup de temps, ça c'est la patience. Et le diable ne prend pas longtemps de vous faire une personne impatiente, si vous êtes dans la chair. Et si seulement le diable peut avoir à sa manière avec toi, il volera ta joie et ta paix. Parce que ça, c'est deux choses, comme on l'a dit, c'est quelque chose de très puissant. La joie est une puissance formidable contre l'ennemi. Et la paix aussi, la même chose. Parce que quand on voit 10 000 tomber sur un bord et 1000 tomber sur l'autre bord, puis on a une paix dans tout cela, c'est quelque chose de puissant. L'ennemi essaie toujours de nous secouer, comme j'ai dit la semaine passée. Mais s'il peut mettre l'impatience en toi, et s'il peut te rendre impatient, il va détruire ta paix et ta joie. OK? C'est pour ça.
Réfléchissez une seconde. En éliminant un, il en obtient 3. Ça veut dire qu'il en vole 3. Bye bye à la joie, bye bye à la paix, bye bye à la patience. Si la patience, elle sort, bye bye la paix, bye bye la joie. Puis le contraire est également vrai. Alors, si tu as la patience, tu as aussi la paix et la joie. Les 3 vont ensemble. Alléluia. Ecclésiaste 3.1. Je vais lire seulement le premier verset. Et si vous continuez, vous allez voir ce que je veux dire, ce qui concerne le temps. Alléluia. C'est marqué ici, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Ça veut dire que sur la terre, il y a toutes sortes de temps qui se passent. OK? Il y a un temps pour faire ci, il y a un temps pour faire ça, il y a un temps pour réagir de cette manière-ci, de parler. Lisez le reste, vous allez voir ce que je veux dire. Alors, il y a un temps et c'est tout ordonné par Dieu. C'est là où on peut commencer à apprendre que tout est ordonné par Dieu. Et le temps, ça prend du temps. Il y a un temps pour faire ci, puis un temps pour faire ça. Alors, il faut apprendre à travailler la patience dans ces temps-là. La patience, en grec, est le mot macrothumia, qui signifie l'endurance, la constance, la persévérance, la patience et la lenteur de venger les torts. Tu sais, des fois, il y a du monde qui font des choses contre toi et tu aimerais ça que le Seigneur fasse quelque chose. Il faut avoir patience. Le Seigneur est en charge de tout. Alléluia. Il faut avoir la lenteur à venger les torts. C'est seulement Dieu qui va le faire. La parole a dit ça. C'est lui qui va donner la vengeance. Tous ces mots sont liés et verrouillés à un mot, le temps ou le bon moment. OK? Alors, c'est le Seigneur qui va prendre soin, alléluia, de ceux qui viennent contre nous. La patience ne reste pas à côté d'une horloge qui écoute tic-tac et tic-toc. Tu sais? C'est une personne qui s'attend là. Regarde l'horloge. C'est pas ça la patience. La patience, c'est une action. La patience fait autre chose, tout en sachant que le bon moment est en route. Il fait autre chose pendant que Dieu élabore les détails et la réponse. Vous savez, Dieu travaille dans tout aspect de notre vie, dans tous les moments, dans toutes les choses qui arrivent. Il travaille là-dedans. Il faut lui faire confiance, il faut avoir patience. La patience n'a rien à faire avec la passivité. Tu sais, je vais juste rester là, je ne ferai rien jusqu'à temps que le Seigneur fasse quelque chose. Non. Il faut faire des autres choses. Il ne s'agit pas de rester assis les bras croisés en ne faisant rien. En attendant que le Seigneur finisse ci, finisse ça, je ne vais rien faire. Non, on continue à faire les choses. Alléluia. La patience consiste de lâcher prise et laisser Dieu le faire. En anglais, on dit « let go and let God ». C'est un dicton qu'on dit en anglais. Relâche-le et laisse-le faire à Dieu. Ça va prendre de la patience. Dieu peut rendre compte de chaque seconde de ta vie. Il connaît toute ta vie avant ta naissance. Il savait même que j'étais pour tomber de ma bicyclette cette semaine. Quand j'ai rentré dans le garage de mon gendre, on se promenait, puis j'ai décidé, j'arrive dans le cours, je vais donner une petite vitesse, puis là, je vais rouler. Je vais rouler naturellement dans le garage, puis je vais mettre mon bicycle du côté. Mais ça n'est pas arrivé comme ça, parce que quand j'ai rentré dans le garage, j'étais sur un bord, la pédale, je m'avais donné une petite avance, là. J'ai levé l'autre jambe, puis je l'ai balancé sur un pied. Puis quand j'ai arrivé là, j'ai venu pour tourner, puis quand j'ai tourné, j'ai fait un petit peu comme ça, puis j'ai tourné. J'ai tombé. Dieu savait que ça pourrait arriver, ça. J'ai fait mal un petit peu, je riais. Mais oui, c'était bien correct. Mais Dieu savait ça, parce qu'il sait chaque chose qui se passe. Il sait chaque chose qui va nous causer à être soit impatient, ou il nous dit dans sa parole d'être patient. Alléluia. Puis la patience, c'est d'être en phase avec Dieu. Quand on est en phase avec Dieu, quand on est synchronisé avec le Saint-Esprit, puis on sait, Seigneur, c'est toi qui es en charge, c'est toi qui as ça. Moi, je vais être patient, je vais laisser les choses se développer comme ils vont se développer. Tout à coup, boum! Alléluia, ça va se passer. Dieu n'est ni trop rapide, ni trop lent. Le timing de Dieu est parfait. Son temps est parfait. Jusqu'à la milliseconde. Alléluia. C'est nous qui va trop vite en avant. C'est nous qui reste du derrière parce qu'on ne prend pas le temps de le suivre proprement. On marche avec Dieu, puis après ça, on voit quelque chose du bord, puis on dit, oh, on va aller checker ça, puis le Seigneur continue en avant, et puis on perd. Son timing est parfait. La patience est la clé de
de chaque victoire. L'histoire de la chute, c'est sûr que la patience est la clé pour toute la victoire. Faut laisser le Seigneur faire les choses. C'est lui qui combat pour nous. Imagine avec moi l'histoire ici, les murs qui tombent de Jéricho. Et ça, c'est un bon exemple de patience. Il faudrait 7 jours de patience pour obtenir leur victoire. L'obéissance et la patience sont inséparables. Regardez avec moi Josué chapitre 6, versets 3 à 5. C'est marqué, « Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors le muraille de la ville s'écroulera et le peuple montrera à l'attaque, chacun devant soi. » Je veux vous dire que ça prend de la patience. D'aller 7 jours alentour, faire la même chose. Je suis sûr qu'il y en a qui commencent à être patients là-dedans. C'est 7 jours, on continue 7 jours. C'est pour ça que l'obéissance est très, très proche avec l'impatience. Alléluia. Daniel a dû attendre 21 jours pour sa réponse à la prière. Daniel 10, 12 et 13 nous dit, l'ange a dit à Daniel, il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. » Alors, ça a pris du premier jour que Daniel s'est mis à genoux, s'est humblé et a commencé à prier, sa prière est attendue. Mais il fallait qu'il soit patient parce que sa prière, ça a pris 21 jours. Aujourd'hui, 21 jours, là, c'est pas trop long, OK? Vraiment, c'est pas trop long. J'ai reçu Jésus-Christ en 1984 et j'ai prié pour mon père et j'ai témoigné pour mon père. Et en 2005, 21 ans plus tard, 21 années plus tard, mon père a reçu Jésus. Alléluia. Alors, il y avait 21 ans. Et ici, Daniel a attendu seulement 21 jours. Alléluia. Alors, il faut être patient quand on prie. Voici quelque chose que nous devons comprendre lorsque nous prions. Tout doit d'abord se produire dans le domaine spirituel pour commencer. Alors, on voit ici dans cette prière que Daniel a prié. Et on voit que nos prières se font entendre premièrement dans le domaine spirituel, où Dieu nous entend. Alors, ça commence là, avant de se manifester dans le domaine physique. Alors, ça a pris 21 jours de guerre dans l'aspect spirituel pour que Daniel a eu sa réponse ici dans l'aspect physique. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas contrôle. On prie et on fait confiance à Dieu et on continue à prier, alléluia, jusqu'à temps qu'on a la réponse. Même si ça prend 21 ans, 21 jours. Ainsi, pour nous, en tant que croyants, la patience devient la clé de chaque victoire et de chaque succès. Alors, si nous voulons avoir la victoire dans nos prières, soyons patients. Alléluia. Si on manque de patience, on n'aura pas la victoire. L'action nécessaire pour cela est la persévérance ou de pousser les choses à travers sans perdre patience. C'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut persévérer. Alléluia. Il faut toujours persévérer pour avoir les choses de Dieu. Là où il y a du temps, comme sur cette terre, et tout ce qui est physique, il va toujours avoir besoin de la patience. Mais quand on va aller au ciel avec Jésus, patience, on n'a plus besoin. Parce qu'on va avoir un différent corps, avoir un corps glorifié. On va être avec Jésus tout le temps. On n'aura pas besoin de prier. On va toujours être dans la gloire avec Dieu. Alléluia. Alors, le temps a été fait pour cette terre et l'Éternel, qu'on ne comprend pas vraiment, parce que ça n'a rien à faire avec le temps. Et nous, on est habitués au temps. C'est juste ça qu'on connaît. On ne connaît pas rien d'éternel. On connaît juste Jésus et le Père, le Saint-Esprit. Mais on ne connaît pas comment ça a l'air vivre éternellement.
Alors, c'est important de savoir que l'éternité est dans le ciel, mais sur cette terre, c'est le temps qu'on joue avec. Laisse-moi vous dire une petite histoire, ce qui concerne Noé, pour finir un matin. Quand je lisais l'histoire de Noé veut dire, j'ai changé ça comme en petite discussion avec Dieu. Alors, imaginez pour une seconde avec moi. Noé reçoit un appel de Dieu un jour sur son téléphone cellulaire et Dieu lui dit de lui construire une arche. Un quoi? Quoi tu dis là? Un arche? C'est pourquoi ça? Eh bien, je veux mettre en marre toute cette corruption sur la terre et donc je veux inonder cette terre et recommencer avec vous et toute votre famille. J'ai besoin de quelqu'un pour me construire une arche. Alors voici le plan et au fait, il te faudra probablement 120 ans pour le faire. Wow! Dieu, ça c'est une longue période de temps, ça, 120 ans. Oui, je sais, mais ça vaudra la peine. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à le construire tous les jours. N'oubliez pas de suivre chaque détail de mon plan. Et une dernière chose, je te le dis, Noah, là, sois patient parce que 120 ans, c'est long. Les gens vont se moquer de toi, ils vont rire de toi, mais reste dans ma patience et tu verras ma puissance et ma gloire quand la pluie commencera à tomber, à tomber, à tomber. Tu seras tenté d'abandonner de temps en temps, mais je serai toujours disponible avec toi comme soutien moral. Alors n'abandonne jamais. OK, mon Dieu, je vais faire ça. Quand est-ce qu'on commence? Tout de suite. OK, clic. Il faut être patient. Ça a pris 120 ans pour Noé, pour bâtir, pour construire cette arche. Wow! Imagine-toi toutes les choses du commencement à la fin qui étaient à travers. Toutes les choses qu'il aurait fallu que lui ait la patience pour ne pas abandonner le projet que Dieu avait pour lui à faire, pour persévérer à travers toute la moquerie, toutes les choses comme ça. Pour finir ce matin, souviens-toi de ce que j'ai dit, ce qui concerne le temps. Okay? En raison du temps littéral, du temps qui fait TikTok, la patience sera toujours nécessaire et mise à notre disposition dans notre vie sur cette terre. Il va toujours avoir besoin de la patience. C'est un fruit qui vient du ciel pour notre usage sur cette terre. Il n'y a pas d'alternative ni de remplaçant. Juste une bonne patience à l'ancienne. OK? Juste une bonne patience. C'est ça qu'il va falloir avoir pour être un bon témoin sur cette terre. Alléluia. C'est ce qui te fera briller quand il fait noir et c'est ce qui te fera avancer dans la grâce de Dieu. Alléluia. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas toujours facile. Il va y avoir des temps que ça va être facile. Il va y avoir des temps que ce ne sera pas facile. Quand il ira à la rencontre de chaque once de ta chair et de la mienne. Ça va prendre de la fortitude. Ça va prendre de la persévérance pour garder notre patience. Savez que Dieu est patient avec toi. Alors, soyez patient avec Dieu. Et pendant que tu apprends la patience, profite du son doux d'une horloge qui fait tic-toc, tic-toc, tic-toc. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie. Tu nous montres, Seigneur, que c'est important d'avoir de la patience. Alléluia. On voit beaucoup d'exemples de patience, Seigneur, dans la Bible avec Daniel, Seigneur, même avec Joseph. Il y a assez d'exemples qu'on peut voir, Seigneur, ce qui concerne la patience. Et c'est aujourd'hui le plus qu'on va avoir besoin de la patience avec tout ce qui se passe. Quand on veut exploser, des fois, à cause de tout ce qui se passe, Seigneur, garde-nous sous ton aile, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans une place où on va garder notre joie, garder notre paix et garder aussi notre patience. Alléluia. Développe-nous de jour à jour, peu par peu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, j'espère de vous voir la semaine prochaine. Soyez bénis. Amen.